Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne de Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux-là qui like les vidéos. Très, très, très important. Ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Alors, une abonnée m'a interpellé en me posant la question de savoir si elle devrait renoncer à sa communauté chrétienne. Oui, elle est devant un grand dilemme. Ça fait quelque temps, elle a rencontré un monsieur très charmant, très posé, très bien éduqué, monsieur très courtois, avec qui elle s'entend très bien. Et au fil du temps, ils ont noué une relation assez intime et elle se projette dans l'avenir avec ce monsieur. Mais seulement, il y a un hic. Et le hic, c'est que le monsieur n'est pas chrétien. Alors, elle me demande de savoir, est-ce que elle devrait plutôt chercher quelqu'un dans sa communauté chrétienne ou aussi régner cette communauté et aller avec ce monsieur pour fonder sa famille. Oui, je sais que tu as beaucoup de difficultés à prendre une résolution parce que tu t'es dit que tu seras considérée comme une mauvaise chrétienne, tu seras considérée comme une personne qui a régné la foi parce que tu vas entrer en relation, épouser comme ça un athée, quelqu'un qui ne croit pas justement en ta divinité. Mais seulement ce que vous oubliez, c'est qu'il n'y a pas d'athée. Il n'y a pas d'athée sur cette terre. Ceux qui se disent athées veulent croire qu'ils sont athées. Parce qu'en fait, tout le monde croit en quelque chose. Même celui qui dit qu'il ne croit pas, croit. Parce que, la preuve, quand un athée fait des rendez-vous, des projections pour l'année prochaine, pour l'année surprochaine, et aussi même dans ce cas, pour le mariage, il croit en quoi? Qu'est-ce qui lui donne la capacité de savoir s'il sera encore là demain? Qu'est-ce qui lui donne la capacité de savoir si il pourra vraiment faire ce qu'il a dans sa tête comme projet? Oui, même les athées croient. C'est seulement qu'en fait, ceux qui se disent incroyants veulent en fait prendre leur propre vie en main. Et il y a un avantage à cela et aussi un inconvénient. Ceux qui se disent chrétiens sont parfois pas des chrétiens, mais des crétins. Parce qu'ils croient en la lettre. Parce qu'ils croient en des choses superficielles. Parce que ils se remettent seulement à la providence et ne vont pas vraiment dans un travail pratique. Ils ne sont pas pragmatiques. Ils ont été complètement lavés de la cervelle qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions sans d'abord se référer au clergé, sans avoir d'abord se référer au soi-disant Illuminati, le clergé, j'ai nommé. Le soi-disant athée, c'est qu'il est là, en fait, sur cette terre, comme quelqu'un qui est dans une île. Et il doit s'en sortir avec ses capacités. Il doit s'en sortir avec tout ce qu'il a appris. Il doit s'en sortir avec également tout ce qu'il trouve sur sa route pour pouvoir réussir et obtenir des résultats par rapport à ses projections. Ma chère, il faudrait savoir que dans des communautés religieuses maintenant, et aussi peut-être dans ta communauté, je ne la connais pas, 80% des personnes sont juste des moutons. 20% savent exactement ce qu'ils vont faire là-bas. Ce sont des gens qui sont dans la spiritualité, qui comprennent également même les livres anciens et qui arrivent à les adapter par rapport à leurs conditions présentes. Seulement 20% de personnes qui sont dans ta communauté, et cela je le prends en général, sont des personnes qui sont vraiment
éclairés et qui savent justement ce que les apporte d'être aussi avec des gens qui ont la même croyance, la même obédience qu'eux. Mais les 80%, en fait, ce sont des gens qui se disent, s'ils sont dans cette communauté, ils vont avoir des avantages. Ce sont des calculateurs. Ce sont des gens qui ne savent pas vraiment où le clergé les mène parce que ils vont prendre tout comme argent comptant. Ils ne vont jamais vérifier exactement ce qui est dit. Est-ce que c'est vraiment ce qui est fait et ce qui est écrit? Je prends juste un petit exemple. Nous allons constater maintenant que dans plusieurs communautés chrétiennes, des gens ne vont même plus utiliser les livres sacrés. Hein, d'accord? Nous allons voir un pasteur, nous allons voir peut-être un imam. Bon, on reste dans ce cas de figure, comme tu m'as parlé de la communauté chrétienne, qui va complètement raconter sa vie au lieu d'apprendre aux gens à comprendre, à décortiquer et aussi à saisir, assimiler le message même chrétien. Nous allons voir un pasteur qui va sautiller pendant tout le culte à raconter ses histoires, à raconter ce qu'il a fait, ses expériences, pour montrer que lui, il est en fait un modèle de réussite. Au lieu d'apprendre aux gens l'amour, au lieu d'apprendre l'humilité, et qu'est-ce qu'on va voir? Cette opulence maintenant. On va voir maintenant cet appât du gain, cette recherche automatique à obtenir justement l'approbation des hommes. Oui, quand on va regarder certaines communautés chrétiennes, on va voir que c'est vraiment, c'est pathétique ce qui se passe. Il faut juste taper sur Internet pour voir ce que certains soi-disant hommes de Dieu font avec leurs fidèles. Et je ne veux pas vous en dire plus parce que vous connaissez un peu déjà la thématique. Alors, ma chère, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que toi tu vas d'abord chercher dans cette communauté religieuse? Est-ce que tu vas pour toi-même parce que tu veux être spirituel, tu veux être éclairé, ou tu vas juste aussi comme un mouton. Tu suis tes parents, tu suis tes amis, tu suis tes frères, tu suis en fait le regard et tu veux aussi te mouler par rapport à ce que la société peut te renvoyer comme message. La décision t'incombe. C'est à toi de choisir ce que tu voudrais faire de ta vie. Mieux encore marcher avec un démon que tu connais que de marcher avec un ange que tu ne connais pas. Parce que, en épousant quelqu'un de ta communauté, sache que tu es déjà encerclé. Au départ, tu es déjà encerclé. Et si c'est encore un membre influent de ta communauté, alors quand celui-ci va commencer même à te montrer son vrai visage, ça peut aussi être un petit enfant des ténèbres, parce que tu sais également, comme je viens de dire, dans ce 80%, il y a également plusieurs qui sont des reptiliens, qui sont des petits enfants des ténèbres, qui sont des zombies. Il y a également des meurtriers dans ce genre de congrégation. Alors, tu vois que tu seras vraiment au dépourvu. Tu ne pourras pas aller réclamer, aller dire, t'offusquer devant ta communauté et dire que justement, tu es en train de vivre l'enfer sur terre et que le monsieur qui est là le dimanche, qui prêche, le monsieur qui est là à la chorale, ou bien également la femme, mais comme c'est toi la femme, alors tu vois que tu ne pourras pas trouver de l'écoute. Mais par contre, si tu prends ta décision de choisir justement cet homme que, comme tu me l'as dit, vous vous entendez bien, alors peut-être aussi au préalable, il faudrait que vous mettiez les points sur les i. Il faudrait pas qu'il t'empêche également de vivre ta spiritualité. Ce sont des choses à éclaircir au début de la relation parce qu'il ne faudrait pas justement qu'à la fin, tu te sentes abusé, que tu te sentes privé et que tu te sentes opprimé. Alors, tu dis à ce monsieur, mon cher, toi, tu sais que dans ma vie,
la religion ou bien la spiritualité ou la chrétienté occupe une place de choix. Je te veux comme mon compagnon, je te veux comme mon partenaire de vie, mais je n'aimerais pas que ce soit justement un blocage par rapport à notre relation. Donc, il faut vraiment prendre du temps au début, ma chère, pour essayer de faire le tour et le contour justement de cette question avec ton partenaire. Et sache que après, quand tu es dans ton foyer, tu es seul. C'est à toi que revient toute la responsabilité. C'est à toi de prendre tes décisions. Et ce ne sont pas tes frères et sœurs qui vont venir partager, justement, c'est ça le danger, de venir partager ta relation avec toi, parce que tu constates qu'il y aura aussi des intrusions. On va te dicter. Et aussi, l'inconvénient qui est parfois d'épouser quelqu'un de sa congrégation, c'est que on va venir te citer des versets bibliques. Quand tu vas vivre des situations très difficiles, des situations vraiment très malsaines, des situations où tu voudras renoncer, alors le clergé va venir, alors tes frères et sœurs vont venir avec des tomes, des bibles de 465 pages, avec des bibles de 1264 pages. Alors tu vois qu'on va te sermonner, on va te dire non, ma sœur, tu peux pas divorcer, parce qu'en fait, un chrétien ne divorce pas. Et tu vois que tu vas commencer à avoir des problèmes avec ta conscience, aussi des problèmes avec même tes frères et sœurs, cette communauté, et aussi avec ton partenaire. Alors, prends un peu de calme, essaye de peser justement le pour et le contre, et prends ta décision. Ton mariage ou ta relation, elle est pour toi. C'est à toi de décider. Ce ne sont pas aux autres de décider. J'espère que j'ai pu répondre à ta question et te donner des petits éléments de réponse. En tout cas, la balle est dans ton camp. Si tes frères et tes sœurs te respectent, ils vont également respecter ton choix. Mais si ils ne respectent pas ton choix, alors sache que ils sont en train de vouloir te manipuler, t'oppresser et également te mettre dans un vase afin que tu ne puisses pas voir la lumière. Et ça, c'est très dangereux. C'est pernicieux dans certains lieux de culte et également dans certaines sectes pernicieuses. Merci encore pour vos commentaires. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit, une fois de plus pour les nouveaux. Entre-temps, je vous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, ah. Ne laisse pas les gens te mettre dans la bouteille. Le chemin de la vie ou de la mort, c'est toi qui dois prendre la décision. À très bientôt. Bisous. Ah, ah.